Parler un petit peu du nouveau livre qui est sorti hier du show. Tu gardes en live. Ouais. Du Chaye Moharan. Voici le Chaye Moharan. C'est le bon commercial. Quel bon commercial. Déclassé. C'est de la bombe. C'est une merveille. Alors c'est vrai que je vous ai dit à chaque fois qu'il y a un livre, je vous dis que c'est de la bombe atomique, etc. Mais j'ai raison dans tout ce que je dis. Mais là, mes amis, là, Bémet. Là, les amis, si vraiment... Non, mais mes amis, ça, c'est pas un livre qu'on feuillette. Non, parce que Bémet, celui qui veut goûter, celui qui veut... Ça, c'est le livre pour admirer Rabbi Nachman. Celui qui veut connaître un tout petit peu c'est qui Rabbi Nachman, celui qui veut un tout petit peu goûter c'est qui Rabbi Nachman et ceux qui sont proches de Rabbi Nachman, ce livre-là, il a été écrit par Rabbi Nathan 10 ans après que Rabbi Nachman il est mort. Rabbi Nathan, pendant 10 ans, il a fait sortir tous les livres de Rabbi Nachman. Le Likutei Etzot, le Sefer Amidot, le Sipurim Masiyot, le Likutei... Il a tout fait sortir. 10 ans plus tard, il dit il manque quelque chose. Il manque quelque chose. La biographie. Mais pas que la biographie. Il pouvait écrire une biographie. Il y a Rabbi Nathan, il a écrit sa biographie lui personnellement. Et comment il a appelé sa biographie à lui personnellement? Il l'a appelé Yemei Moharanat, les jours de Rabbi Nathan. Et ce livre-là, il a appelé Chaye Moharan, la vie de Rabbi Nachman. Alors, lui-même, il dit, vous savez pourquoi mon livre à moi, j'ai écrit les jours, mes jours à moi, et là, j'ai pas écrit les jours de Rabbi Nachman, j'ai écrit la vie de Rabbi Nachman. Pourquoi je l'ai appelé la vie? Parce que Rabbi Nachman de Breslev, il a vécu des dizaines de milliers de vies en une seule vie. Et celui qui veut découvrir toutes les vies qu'il a vécues, Rabbi Nachman, qu'il ouvre ce livre. Dans ce livre, il y a des chapitres. Chaque chapitre, c'est une vie. Chaque parole, c'est une vie. Chaque conversation, c'est une vie. Rabbi Nathan a fait exprès de ne pas écrire un livre chronologique. Il a écrit un livre qui parle un petit peu chronologiquement, mais surtout, il donne et il lâche des perles, plein de perles. Des paroles, qu'est-ce qu'il a dit sur sa grandeur. Il y a un chapitre en entier qui parle que sur la grandeur de Rabbi Nachman. Quand on lit ce chapitre, mes amis, il faut mettre des... Non, dis la grandeur de ses élèves. Après, il y a un chapitre qui parle de la grandeur de ses élèves. C'est quoi le mérite des élèves de Rabbi Nachman? C'est quoi leur mérite? Et là, il en parle. Après, il dit comment il faut servir Hachem. Il y a un chapitre en entier qui s'appelle Service divin. Et il dit des paroles de folie. Après, il parle des philosophes. Après, il y a un chapitre où il parle de qu'est-ce qu'il a fait à Ouman. C'est quoi les réparations qu'il a fait à Ouman. Après, c'est quoi ce qu'il a fait à Breslev. Après, qu'est-ce qu'il a fait quand il était en voyage? Comment tout le Likutei Moharan a été dévoilé? Quand il a été dévoilé? Il y a aussi un chapitre qui s'appelle les histoires... les nouveaux contes. Les nouveaux contes. Magnifique. Des histoires à perdre le cerveau. Ah ouais. Alors vous allez lire, vous allez rien comprendre, mais ça fait rien, parce que c'est pas pour comprendre. Mais c'est des nouveaux contes, mes amis, c'est des nouveaux contes. Il y a un des contes dedans, vous allez le lire, où il dit Rabbi Nachman, tout ce que j'ai dévoilé, il parle de ce conte. Il dit Rabbi Nachman, un jour, je suis monté dans le ciel. Il dit Rabbi Nachman, je suis monté très 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 haut, et je suis rentré dans une chambre. Et dans cette chambre, elle était immense, je voyais pas la fin de la chambre. Et il dit, je pouvais pas rentrer, pourquoi? Parce que toute la chambre était remplie de feuilles, d'en bas jusqu'en haut, remplie. Et comme ça, la chambre remplie, tout jusqu'en haut, plein de feuilles, plein de feuilles. Et tout au fond, je vois un vieux qui était assis, et presque je le voyais pas tellement de feuilles étaient remplies. Et il dit Rabbi Nachman, et tous ces feuilles-là, c'était une explication sur le conte que je vais vous raconter. C'était Rabbi Nachman. Oh là là, Si tu l'as vu en France, il a pas dit qu'il était rentré dans la rêve. C'est lui, d'en haut, d'en bas. Calme-toi, Yoann. Et il dit tout le Likutei Moharan en entier, c'est un pirouge sur cette histoire. Maintenant, tu vas lire cette histoire, tu vas rien comprendre. Laquelle? C'est au début des contes. Regarde comment il s'appelle le chapitre. Conversation, histoire et anecdote. Non. C'est laquelle? les nouveaux comptes. Non, dans l'autre, c'est des nouveaux contes. Regarde C'est marqué nouveau compte là, voilà. Ah, il y a marqué un nouveau compte. Nouveau compte, c'est là, page. Nouveau conte. Tu sais qui. D'accord. Ce livre-là, un homme qui veut tomber amoureux de Rabbi Nachman, ce livre-là, ça doit être un livre qu'on le met à la poche et qu'on le connaît par cœur. Faut un gros pantalon. Mais vraiment.
Ce livre-là, il faut le connaître par cœur. Et non, et bientôt là, il sort le grand format. Ça sera 2 livres, Bezrat Hashem, hébreu et En français. 2 livres aussi, en 2 livres ils vont faire. En 2 livres. Ouais, Ouais. mais je vais les prendre. Quoi, qu'est-ce que t'as dit? T'as posé comme question? C'est écrit aussi gros que dans un grand livre. Ouais, non, moi non plus. Non, c'est très bien fait. באמת, c'est très bien fait. 32 shekels. Ça, c'est ça la force. 32 shekels. Il y a plus de 1000 pages, mes amis. Il y a plus de 800 pages. Combien il y a 800 pages. 880 pages. Imaginez-vous combien c'est quoi c'est une perle, c'est quelque chose vraiment important. Toute la Neshama. Et à la fin, Rabbi Nathan, quand il a vu qu'il manquait quelque chose, il s'est dit, il faut que j'écris le Chaim Moharan. Il est allé chez son copain Rabbi Naftali, il est allé chez un tel. Il a dit, vous avez pas des feuilles que vous avez écrites sur des paroles de Rabbeinu? Il a dit, oui, donnez-moi tout. Il s'est assis et il a sorti ce livre. À la fin qu'il a sorti ce livre, il a dit, maintenant on peut goûter Rabbi Nachman. Il y a toutes les hashmatot dedans? Non. Il n'y a pas du tout. Sans les hashmatot? Non, sans l'Hashmatot. Mais ça suffit, C'est crois-moi. quoi les hashmatot? Il y a des Non, paroles il y en a qui n'ont quelques-unes, pas rentré dedans. Parce que c'est des paroles qui sont... L'Akdama, ouais, elle est très sympathique, l'Akdama. C'est Rabbi Nathan qui lit, qui explique pourquoi et comment il a écrit, et comme quoi Rabbi Nachman, il dit, Rabbi Nathan, l'Akdama, en fait, elle est très très belle, en fait. Il dit, elle est tellement belle. Elle est tellement belle, il faut la lire vraiment, l'Akdama, parce qu'il dit là-bas, Rabbi Nathan, il dit, personne au monde peut décrire c'est quoi la vie d'un tzaddik pareil. Il a dit, c'est pour cela que je peux pas écrire un livre chronologique. Je peux juste donner des petites paroles comme ça, des petites merveilles, pour qu'on puisse goûter un petit peu à cette merveille qu'on a. Maintenant, Bezrat Hashem, à 32 shekels, vous pouvez acheter votre lamaba. Ça vaut la peine? 32 shekels. C'est votre Il y a lamaba. une promo sur le Lamaba. Passé commercial. Une promo sur le Lamaba, 32 shekels, messieurs. Voilà, mes amis. Voilà.